Bonjour mes petits sprouts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière, l'annonce du coup de mon premier rêve, donc une vidéo plus ou moins importante quand même, on va pas se mentir, qui est celui d'aller vivre au Canada. Il faut savoir déjà, dans un premier temps, que je suis beaucoup plus pays froid que pays chaud. Donc on se demande pourquoi et qu'est-ce que je fous en Australie. Je vous ai déjà dit, les thunes, les gars, les thunes. Et voilà, je préfère m'emmitoufler dans un super plaid avec ma petite tisane, hein, toujours à portée de main d'ailleurs. Hein. C'est un pays qui me plaît pour sa nature, pour ses paysages. Et on va pas se mentir, mes goûts cinématographiques ont vraiment bien influencé, car Twilight a été tourné une partie au Canada. Donc voilà, c'est super chouette. Donc je vais pouvoir découvrir ce fameux pays. Donc j'ai vraiment hâte, mais il faut savoir déjà avant toute chose que d'aller au Canada, c'est quand même particulièrement compliqué, qu'il faut une sacrée organisation. On a décidé de refaire comme l'Australie et donc de faire un PVT. Donc moi, je l'ai eu très rapidement et mon étamine, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que vous compreniez pourquoi c'est si difficile d'avoir son visa et la chance que j'ai eue d'avoir été tirée au sort aussi rapidement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour faire la demande de PVT canadien, il faut s'inscrire dans une pool. Vous êtes dans un bassin commun avec d'innombrables personnes à l'intérieur. Les inscriptions se font fin décembre. En tout début d'année, on était approximativement 8000. Et il faut savoir que le Canada ne sélectionne en une année seulement entre 7 à 10 000 personnes. Et on était rien qu'au début d'année. Tout le long de l'année, on peut s'inscrire et il y a jusqu'à 40 000 personnes qui peuvent s'y inscrire. C'est énormément de demandes pour le peu de place qu'il y a. Donc vous vous inscrivez et les tirages au sort sont hebdomadaires, se font jusqu'à environ octobre. Jusqu'à ce qu'en fait les derniers tirages se fassent. Et bien évidemment, au plus on s'inscrit tôt, donc fin décembre, début janvier, au plus on a de chances de se faire tirer au sort, car même si vous vous inscrivez en juillet par exemple, vous avez autant de chances d'être pris qu'une personne qui s'est inscrite en janvier, parce qu'en fait c'est un ordinateur donc il sélectionne au pif, donc vous pouvez carrément lui passer devant, mais vous avez moins de probabilité on va dire, puisque vous avez tout des tirages le long de l'année, donc vous en aurez raté plein, mais il faut savoir que vos chances ne sont pas perdues si vous vous inscrivez au mois de juillet, pas du tout. Mon étamine, ça fait déjà 3 fois qu'il demande, donc ça fait 1 an et demi qu'il demande, il n'a toujours pas été tiré au sort. Je vous ai dit, c'est un robot, donc en fait ça revient à zéro chaque année, et ça n'enregistre pas les précédentes demandes. C'est au petit bonheur la chance, comme on dit, hein, tout simplement. Si vous voulez vous rendre au Canada, je vous mettrai le lien également pour que vous puissiez vous inscrire. Personnellement, j'ai été sélectionnée à partir du 2e tirage au sort, donc c'est-à-dire dès les 2 premiers mois, j'ai été tirée au sort il y a presque 1 an. Et une fois que j'ai eu cette demande qui est validée, j'ai 10 jours pour répondre. Passé ce délai, je repasse dans le bassin prochain. En gros, j'ai un peu niqué ma chance d'être prise. Donc du coup, je suis rebalancée dans le bassin si je ne réponds pas assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe au délai. Vous allez recevoir du coup un mail qui va vous rediriger vers le site dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez fait tout simplement votre inscription et on va vous demander plusieurs papiers supplémentaires, etc. Il me semble que j'avais donné un CV aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir un mail où vous allez avoir une demande de biométrie qui signifie de faire vos empreintes pour arriver sur le territoire. Il faut savoir qu'il n'y a que certains endroits en France et pas forcément que dans les grandes villes. Mais par exemple à l'époque j'habitais à Marseille et il n'y avait pas de centre spécialisé pour faire ces empreintes biométriques. J'ai dû monter jusqu'à Paris. Attention, il y en avait un à Lyon et vous avez 1 mois pour faire ces empreintes. Toujours pareil, passez ce délai, vous repassez dans le bassin, vous êtes réactif et une fois que vous avez fait tout ça, vous recevez votre visa temporaire bien évidemment, car le vrai visa vous sera validé à l'immigration quand vous arrivez directement sur le territoire. Une fois que j'ai cette obtention de visa provisoire, j'ai 1 an pour arriver sur le territoire pour pouvoir le valider, pour pas qu'il ne soit perdu. Je vais me rendre au Canada début mars pour pouvoir le valider. Au moment d'arriver sur le territoire, j'ai besoin d'une assurance santé obligatoirement qui couvre du coup, car le PVT canadien c'est pour 2 ans consécutifs, automatiquement, donc j'ai besoin d'une assurance santé qui couvre ces 2 années, c'est obligatoire. Je me suis un peu renseignée parce que je me suis dit ouais, mais ça va me coûter tapin cher ce truc. Oui, oui, tout à fait. Oui, si je prenais par exemple
que 2 mois par exemple et que je me suis dit ah bah ok je prendrai la suite plus tard hein, parce que voilà la thune, toujours la thune, et ben c'était pas possible. Je crois que ça aurait bloqué à l'immigration, j'aurais pu rester que 2 mois sur le territoire et puis après repartir. Donc j'ai pris Chapka. Il faut penser à imprimer tous vos documents. N'oubliez pas, si vous êtes dans la même situation que moi ou que vous vouliez par la suite demander un PVT canadien, imprimez tous vos documents. Vous allez avoir la lettre d'introduction, donc qui est votre PVT provisoire. Ayez ce document-là en papier, car si vous arrivez sur le territoire, vous avez un problème avec votre téléphone, peu importe, ben, en fait l'immigration ne pourra rien pour vous et vous n'aurez pas votre PVT. Donc c'est un peu bête, sachant que ça prend 2 minutes à imprimer. Et ensuite, ils vont vous demander aussi quand même des fonds, à savoir une certaine somme pour pouvoir quand même rester sur le territoire si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Au moins, on sait que vous pouvez subvenir à vos besoins. Avant, bien évidemment, d'arriver sur le territoire, je vous annonce que en mars, nous serons donc au tout début du printemps, entre mars et mai, et qu'on se pèle toujours le cul, hein. On va pas se mentir. Ici on est en été en Australie, donc ça va énormément nous changer. Hein. De passer de 40 à moins 10, ça va être super. Donc nous avons pensé à certaines choses, car ici nos seuls vêtements que nous avons, ce sont des putains de t-shirts et des shorts, et qu'il nous fallait quand même un minimum pour arriver sur le territoire. Donc ne pas oublier notre petit bonnet, les grosses chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds parce qu'il n'y a rien de pire que de se peler le cul et d'avoir froid au yep. Ensuite, on s'est pris des gros gants, un cache-cou, hein, parce qu'il n'y a pas d'écharpe ici. Et à côté de ça, j'ai acheté tout ce qui est des petits t-shirts comme ça, à manches longues pour mettre en dessous de pulls, une autre épaisseur de leggings pour mettre en dessous de nos pantalons. Et j'ai la chance que ma coloc ait des doudounes, et du coup elle m'a passé ses doudounes pour pouvoir voyager, donc ça c'est super chouette. Merci à toi. Fini le côté barbant de la paperasse, des vêtements, etc. Nous allons donc passer à notre itinéraire. Je ne vais pas vous dire tout dans les détails pour avoir quand même une petite surprise pour vous expliquer plus tard tout ce qu'on aura fait, mais voilà, histoire que vous sachiez où nous allons nous rendre. Donc je vous projette ici la petite carte que je me suis cassé le cul à faire pour vous expliquer notre parcours. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons atterrir à Montréal, puis nous allons monter jusqu'à Québec et enfin jusqu'à Tadoussac, notre point le plus haut. Nous allons redescendre ensuite jusqu'à Ottawa et enfin atteindre notre dernière grosse ville, Toronto. Concernant la flore, évidemment ça c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que bons sprout, les amis. Nous devons nous intéresser à l'environnement et plus principalement à la flore présente et surtout au Canada au mois de mars, donc au printemps, où nous allons pouvoir apprécier divers phénomènes et observer certaines espèces. Premièrement, l'érable à sucre, il faut que je vous en parle. Le Canada abrite de nombreuses espèces d'érable, mais nous allons particulièrement nous intéresser à l'érable à sucre car c'est pile la bonne période des sucres. Concernant la répartition géographique, moi j'adore les plantes, vous allez le voir, j'adore la nature, comme je vous l'ai dit, donc à chaque fois j'aurai un petit tips à vous dire. Donc l'érable à sucre, appelé Acer saccharum, et je ne sais pas si je le dis correctement, mais on s'en bat les couilles, est principalement réparti dans la forêt du nord-est de l'Amérique du Nord et s'étend jusqu'au sud du Québec, à l'Ontario, au Canada. Aux États-Unis, il est présent dans les régions des Grands Lacs, dans le Midwest et le Nord-Est. L'érable à sucre est une espèce d'arbre nord-américain de la famille des sapinacées qui peut vivre jusqu'à 250 ans. C'est tarpin. On le reconnaît grâce à son feuillage jaune orangé, même rouge, et il est particulièrement quand même connu pour son eau justement qui coule au printemps, qui sert à faire du sirop d'érable. Comme je vous l'ai dit, c'est le moment des sucres actuellement au Canada et donc nous allons en profiter pour nous rendre dans une cabane à sucre et pour pouvoir voir la fabrication du sirop d'érable. Il faut savoir que cette culture s'appelle de l'acériculture. Petite parenthèse, il faut savoir aussi qu'il a été introduit en Europe et donc particulièrement aussi en France. On le rencontre surtout dans la région du Limousin, du côté du lac de Vassivière, parce que certaines périodes de l'année, le climat ressemble particulièrement au Canada. Concernant la vie de l'érable, comment ça fonctionne pour que vous compreniez pourquoi il y a de l'eau dans cette putain d'écorce,
Donc en fait, durant l'été, l'érable à sucre fabrique des sucres par le biais de la photosynthèse. Tout le monde sait ce que c'est de la photosynthèse, hein. En gros, il produit son énergie grâce au putain de soleil et ses petites feuilles, ok? On l'a appris en 3e avec Monsieur Verwest, pour ceux qui étaient avec moi à l'école. C'est super chouette. Merci Monsieur Verwest. Donc à la fin de l'été et au début de l'automne, ces sucres sont transformés en amidon dans les racines pour y passer l'hiver. Hop. Et durant l'hiver, l'eau gèle et la sève ne circule presque pas. Et c'est au printemps que l'amidon dans les racines est transformé en sucre afin de nourrir l'énergie suffisante pour relancer le métabolisme complet de l'arbre. Cette transformation attire l'eau du sol et cette eau sucrée, appelée eau d'érable, est permise à la récolte du coup au printemps. Ensuite, concernant les autres arbres et conifères que je pourrais potentiellement voir et observer au mois de mars, le sapin baumier et l'épinette noire qui dominent la forêt soi-disant boréale autour de Tadoussac. Ensuite, nous pouvons retrouver le cèdre blanc qui est très commun dans les haies et les forêts humides du Québec et de l'Ontario, et le bouleau blanc que nous connaissons en France, reconnu pour son écorce blanche, particulièrement dans le nord. Je sais que dans le sud, de ce que j'ai fait, j'en ai pas vu énormément, alors que dans le nord, j'en ai vu pas mal. Et concernant les plantes, nous allons voir des perce-neige, donc le galanthus, qui sont présents dans les jardins urbains à Toronto ou à Montréal. C'est une plante vivace, donc qui dure toute l'année, bulbeuse, qui a un gros bulbe en dessous de la terre, qui est capable de percer la neige entre janvier et février dans les grands froids pour annoncer le printemps. Voilà concernant les petites recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse mes petits sprouts. Et nous nous retrouvons du coup pour la prochaine vidéo le mois prochain, mais nous restons informés sur Instagram. N'oubliez pas de suivre la page Losprout, que je vous mettrai également en description. Voilà, j'espère que vous suivrez cette aventure avec moi. Je vous fais plein de bisous. Bisous mes petits sprouts.